En 2017, près de 70% des Québécois âgés de 20 à 24 ans occupent un emploi. Chez les 15 à 19 ans, cette proportion se situe à un peu plus de 40%. Une des particularités des jeunes, aujourd'hui, est qu'une part importante d'entre eux combine travail et études. Il y a 40 ans, les travailleurs étudiants étaient peu nombreux. 30% des travailleurs de 15 à 19 ans et seulement 8% des 20 à 24 ans étaient des étudiants. En 2017, la proportion d'étudiants parmi les travailleurs de 15 à 19 ans s'élève à 83%. Parmi les 20 à 24 ans, 44% sont dans cette situation. Des proportions légèrement plus élevées chez les femmes que les hommes. On pourrait croire que la hausse des jeunes travailleurs étudiants va de pair avec une hausse des études à temps partiel. Or, c'est plutôt le contraire qui est survenu. Les étudiants qui travaillent poursuivent des études à temps plein en plus grande proportion qu'auparavant. Parmi les 15 à 19 ans, les proportions ont peu varié en 40 ans. En 1978, 93% des étudiants qui avaient un emploi étaient inscrits aux études à temps plein, contre 95% en 2017. Cependant, chez les 20 à 24 ans, cette proportion est passée de 52% en 1978 à 83% en 2017. Ainsi, aujourd'hui, parmi les travailleurs étudiants de 15 à 24 ans, plus de 4 sur 5 fréquentent un établissement d'enseignement à temps plein. Sur le plan de la santé et de la sécurité du travail, le risque de lésion professionnelle des 15 à 24 ans est maintenant semblable à celui des autres travailleurs. Quant à la durée d'absence moyenne, elle est plus courte chez les jeunes travailleurs que chez ceux de 25 ans et plus. Cependant, les jeunes subissent eux aussi des lésions très graves. En moyenne, au cours des années 2013 à 2015, on recense 5 décès par année et plus de 130 lésions avec atteinte permanente parmi les travailleurs de 15 à 24 ans. Ainsi, tous les 3 jours, un jeune travailleur est victime d'une lésion dont il conservera les séquelles toute sa vie. Les regroupements de travailleurs les plus à risque de subir une lésion avec perte de temps indemnisée ne sont pas nécessairement les mêmes chez les jeunes que chez les travailleurs plus âgés. L'estimation du taux de fréquence de lésions avec perte de temps indemnisée pour chaque combinaison, catégorie professionnelle et industrie permet de cerner avec précision ces regroupements les plus à risque. Les 5 groupes de travailleurs à plus fort taux de fréquence chez les 15 à 24 ans concernent tous des travailleurs manuels. Au premier rang, on retrouve ceux de l'industrie soins de santé et assistance sociale avec 9,6 lésions par 100 travailleurs en équivalent temps complet. Viennent ensuite, avec des taux très similaires de 6,4, 6,3 et 6,2, le commerce de gros, les services aux entreprises, services relatifs aux bâtiments et services de soutien, et la fabrication. L'industrie information, culture et loisirs prend le 5e rang avec un taux de 4,9 lésions par 100 travailleurs en équivalent temps complet. Près de la moitié des lésions chez les jeunes travailleurs concernent seulement 2 sièges distincts, le dos et la main. La partie du corps la plus fréquemment touchée chez les jeunes, comme chez les autres travailleurs, est le dos, avec 24% des cas. Cependant, ce qui distingue les lésions des 15 à 24 ans, c'est la proportion de lésions qui concernent la main. Plus d'une lésion sur 5 implique cette partie du corps chez les jeunes, ce qui est près de 2 fois plus important que chez les travailleurs plus âgés. Les accidents à la main surviennent principalement quand les jeunes sont frappés par un objet qui leur glisse des mains ou qui tombe, ou qu'ils sont coincés ou écrasés par de l'équipement ou des objets, ou par de la machinerie en marche. En résumé, on constate que les jeunes travailleurs cumulent plus fréquemment travail et études que par le passé, et que les lésions dont ils sont victimes présentent des caractéristiques différentes de celles des travailleurs plus âgés.